Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien en ce dernier jour de confinement. Mais quand même, restons prudents. C'est pas parce que c'est le dernier jour du confinement que le coronavirus n'existe plus. Bon, j'arrête de vous parler de ça, mais du coup, je vais vous poser la question rituelle. Tu connais Roger Moore ? Bon, laissez-moi vous conter une histoire. Il était une fois George Alfred Moore, policier de profession, qui rencontre une certaine Lillian Pope, caissière de profession. Un beau jour donc, ils se rencontrent et tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. C'est de cet amour que le 14 octobre 1927 à Stockwell, pas loin de Londres, est né un enfant mâle qu'ils appelleront Roger George Moore. En grandissant pendant son adolescence, il a été apprenti dans un studio d'animation, mais il a été viré après avoir fait quelques erreurs. Et c'est grâce à son paternel qu'il va pouvoir faire un pas dans le monde du cinéma. Parce que George Moore menait une enquête sur un vol qui a eu lieu dans la maison du réalisateur Brian Desmond Hurst. Du coup, Roger est présenté au réalisateur qui l'embauche pour jouer en tant que figurant dans son film César et Cléopâtre en 1945. En voyant le potentiel du jeune homme, le réalisateur décide donc de lui payer des cours dans la Royal Academy of Dramatic Art, aussi appelée la RADA. Et dans cette école, Moore était d'ailleurs un camarade de classe d'une certaine Lois Maxwell, qu'il retrouvera bien des années plus tard dans la saga des James Bond, parce que c'est elle en première qui a tenu le rôle de la secrétaire Miss Moneypenny. À 18 ans, après avoir passé 3 ans à la RADA, il est enrôlé dans l'armée pour le service national. Et il s'intègre plutôt bien parce qu'à 19 ans seulement, il est nommé sous-lieutenant de la Royal Army Service Corps. Il était officier dans sa section, puis il est carrément devenu capitaine. Son terrain d'attaque, l'Allemagne de l'Ouest, où lui et ses troupes s'occupaient des artistes pour les forces armées de passage à Hambourg. Bon, niveau travail, entre 1945 et 1951, il a quelques rôles en tant que figurant. On peut donc l'apercevoir en 1945 dans Le Verdict de l'amour, où il interprète un marin. La même année, il incarne un soldat romain dans le film César et Cléopâtre. L'année suivante, il apparaît dans Getty George et Piccadilly Incident. Et il apparaît aussi dans My Gay Lady en 1949, bien qu'il ne soit pas toujours crédité au générique. Parallèlement à sa carrière d'acteur, il travaille également en tant que modèle au début des années 50. En 1954, il signe enfin un contrat avec la MGM. Il est donc engagé pour jouer dans La Dernière fois à Paris aux côtés d'Elizabeth Taylor. Il joue ensuite dans Mélodie interrompue, et la même année il rejoint David Niven, entre autres, pour jouer dans Le voleur du roi. 2 ans après avoir signé son contrat, en 1956, il joue dans Diane de Poitiers où il incarne le futur roi de France, Henri II. Mais bon, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que les films dans lesquels il jouait et qui étaient produits par la MGM, c'était très clairement des flops, on va pas se le cacher. Après cette déception, il décide de se tourner vers les séries. On le retrouve donc dans la série Ivanhoe où il tient le rôle titre. La série de Peter Rogers tirée du livre de Walter Scott a très exactement duré 1 an entre 1958 et 1959. En France, la série a été diffusée à partir de 1959 sur la seule chaîne de l'époque, la RTF. Suite à un contrat avec Warner Bros, il tourne de 1959 à 1960 dans la série The Alaskans et de 60 à 61, il tourne dans la série Maverick. Il enchaîne ensuite de 62 à 69 avec la célèbre série, Le Saint, série grâce à laquelle il s'est assuré une célébrité internationale. Il y aura d'ailleurs 2 films qui seront faits après la série, avec en 1967 Double Méprise et en 1969 Vendetta pour Le Saint. De 70 à 71, il interprète Lord Brett Sinclair dans la série Amicalement Vôtre aux côtés de Tony Curtis qui tient lui le rôle de Danny Wilde. Pour la petite anecdote, pour tourner la série, il percevait un cachet d'1 million de dollars pour chaque épisode, ce qui fait de lui, à l'époque, l'acteur de télévision le mieux payé au monde. Les premiers épisodes de la série sont également sortis au cinéma sous un format de 90 minutes, sous le titre de Mission Monte Carlo. Et c'est grâce notamment à Amicalement Vôtre qu'il a été choisi par des producteurs pour interpréter le célèbre personnage de Fleming, 007, aka James Bond. Succédant à Sean Connery et George Lazenby, il incarne le rôle du célèbre agent secret britannique pour 7 films. En 1973, il joue alors dans Vivre et laisser mourir. En 1974, c'est L'homme au pistolet d'or où Roger Moore est confronté à Christopher Lee. En 77, dans L'espion qui m'aimait, Roger est confronté à Kurt Jürgen. En 79, il est confronté à Michael Lonsdale dans Moonraker. En 81, Rien que pour vos yeux. En 83, Octopussy. Et enfin, en 85, dans Dangereusement Vôtre, où Roger est confronté à Christopher Walken. Il confessera plus tard avec un brin d'humour dans son autobiographie Amicalement Vôtre que le rôle lui était monté un peu à la tête, laissant sous-entendre qu'il avait demandé un cachet certainement exorbitant. Bon, entre 2 James Bond, il a bien tourné d'autres films, comme en 78 dans Les Oies Sauvages, et en 84 dans Les Oies Sauvages 2, même s'il a avoué plus tard ne pas avoir aimé le sujet de cette suite. Dans toute sa carrière, il n'arrêtera jamais de tourner jusqu'en 2017, année de sa mort, où il tournait Le Saint en version téléfilm. En 89 ans, Roger Moore se sera marié avec, en tout et pour tout, 4 femmes. Dans un premier temps, nous sommes en 1949, le jeune Roger a alors 18 ans, il est donc étudiant à la RADA, et il épouse une étudiante qui est également
actrice et patineuse sur glace. Elle se nomme Dawn Van Steen et elle est de 6 ans son aînée. Mais au bout d'un moment, des tensions se créent au sein du couple à cause de 2 choses. Premièrement, pour des questions d'argent. Deuxièmement, parce que le jeune Roger manque cruellement de confiance en lui dans ses capacités à être acteur. Ces tensions ont eu donc des répercussions sur le couple, car durant leur relation, il a subi des violences conjugales, domestiques. Donc ils se séparent et la deuxième sur la liste se nomme Dorothy Squires. C'est une chanteuse galloise charmante qui est de 12 ans son aînée. Donc suite avec son divorce avec Dorn en 1953, il se marie avec Squires la même année et il s'installe au Royaume-Uni. L'année suivante, il déménage aux USA pour développer leur carrière et c'est là que des tensions apparaissent dans le couple. Les causes, déjà leur différence d'âge, on va pas se mentir, et parce que Roger osait admirer une autre chanteuse que sa femme, la jeune Dorothy Provence. C'est à cause de ces tensions que le couple est retourné vivre en Angleterre en 1961. Malheureusement, les tensions étaient toujours d'actualité et quelque chose est venu s'ajouter aux tensions déjà présentes dans le couple, les nombreuses fausses couches de Dorothy. Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est qu'elle apprend comme ça, comme par miracle, que Roger a une liaison avec une actrice italienne, Luisa Mattioli. Et là, je vais vous présenter le visage sombre de Squires. Les tensions étaient tellement fortes que Squires a pris une guitare et l'a fracassée sur la tête de Roger. Pour lui, c'en est trop. En 1951, alors qu'il jouait dans l'enlèvement des Sabines, il quitte donc Squires pour aller avec Luisa Mattioli. Mais Dorothy refuse de signer les papiers du divorce et n'hésite pas à poursuivre Roger en justice pour perte des droits conjugaux. Mais Roger refuse de revenir. Il va voir ce qu'il va voir. Dorothy va jusqu'à fracasser les fenêtres de la maison de Moore et Mattioli et a également traîné un gars en justice pour diffamation car il a osé présenter le nouveau couple Moore-Mattioli comme étant monsieur Roger Moore et sa femme. Et c'est enfin en 1969 que Squires décide de lâcher Moore. Elle a peut-être dû enfin comprendre qu'il ne reviendrait pas. 7 ans d'acharnement pour rien, dis donc. Et du coup, en 1969, il épouse enfin sa belle italienne. Donc ensemble, en 27 ans de mariage, ils ont eu le bonheur d'avoir 3 enfants, à savoir les acteurs Deborah et Jeff Fred et le producteur de film Christian Moore. Donc le bonheur est présent, pas de problème, monde des bisounours. Mais tout change quand les médecins lui annoncent qu'il a un cancer à la prostate. Et après cette triste nouvelle, Moore a déclaré qu'il a réévalué son mariage et sa vie en général. C'est alors qu'il développe des sentiments pour la mondaine danoise Christina Tholstrup, qui se trouve être une amie de Luisa Mattioli. Il décide donc de se séparer en 1993. Ses enfants refuseront de lui parler pendant un certain temps après le divorce, mais ils finiront par se réconcilier avec leur père. Mais en 93, ils se sont séparés officieusement. Mattioli refusera le divorce jusqu'en 2000, année où elle a reçu 1 million de livres sterling. Et c'est en 2002, à l'âge de 55 ans, qu'il se marie à la jeune Christina Tholstrup, qu'il surnommait Kiki, et qui avait quant à elle 33 ans. Ils se sont aimés jusqu'à ce que la mort de Christina, aka Kiki, les sépare en 2016 des suites d'un cancer. Elle avait 47 ans. On peut dire que son carnet de santé est bien rempli. Ah bah oui, parce qu'on peut dire que depuis qu'il est tout petit, il collectionne les maladies et les problèmes de santé. Par exemple, après avoir subi quelques maladies enfantines comme la varicelle, la rougeole, etc., à 8 ans, il a dû se faire circoncire suite à une infection au prépuce. Il a également subi quelques ablations, notamment celle de l'appendice. Ajoute à ça le fait qu'il a longtemps été victime de calculs rénaux, et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'il a dû se faire opérer pendant le tournage de son premier James Bond. C'était en 73 pendant Vivre et laisser mourir. Et il retourne sur le billard 6 ans plus tard, en 79 pendant le tournage de Moonraker. En 93, on lui annonce qu'il est atteint du cancer de la prostate, et 10 ans plus tard, en 2003, il s'effondre carrément sur scène, à Broadway. Et grâce à un simulateur cardiaque, on se rend compte que son rythme cardiaque est lent et potentiellement mortel. En 2013, on lui annonce qu'il a un diabète de type 2, et quelques années avant sa dernière maladie cancéreuse, on lui annonce qu'il a une tache tumorale sur le foie. En 2017, pendant sa période de traitement contre le cancer, il fait une mauvaise chute, bon voilà, qui l'a gravement blessé à la clavicule. Mais 2017 est une année sombre pour le Britannique, car Sir Roger Moore succombe au cancer de la prostate, un jour du 23 mai. Donc parmi tous les longs métrages où il a joué, je vais vous présenter Amicalement Vôtre. Oui, je sais, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo de Tony Curtis, mais c'est ma série préférée, donc voilà. Mais je vais également vous présenter quelques James Bond dans lesquels il a joué. Donc si vous avez vu la vidéo sur Tony Curtis, vous connaissez peut-être le synopsis d'Amicalement Vôtre. Donc dans cette série, on nous présente 2 protagonistes. D'un côté, nous avons Daniel Wilde, aussi appelé Danny Wilde. C'est un Américain qui est sorti des bas-fonds de la société, mais grâce à la bourse, il a pu se faire un nom et surtout une fortune. De l'autre côté, nous avons un spécimen qui nous vient tout droit d'Angleterre, Lord Brett Sinclair. Lui, sa fortune, il la doit
à son nom car il en est le 15e porteur. Et il est très attaché aux traditions véhiculées de par sa grande famille. Bon, qu'on se le dise, le caractère des deux hommes, c'est clairement des clichés sur leur pays d'origine. Toujours est-il que ces deux hommes qui n'ont rien en commun sont mis en relation par le juge Fulton. Un magistrat qui, bien qu'étant à la retraite, continue ses activités avec l'aide de Brett Sinclair et de Danny Wilde. Et du coup, pendant chacune de leurs enquêtes, les deux hommes vont mettre en œuvre leurs talents respectifs. Petite anecdote, si vous regardez la série en anglais, vous entendrez, au début du premier épisode, Roger Moore parler en français. Mais franchement, pour une fois, je vous conseille de la regarder en français, parce que si la série a plus marché en France qu'aux États-Unis, c'est surtout grâce aux doubleurs et à leurs improvisations. Et donc vous connaissez tous le personnage de James Bond, plus récemment interprété par Daniel Craig. Donc comme je vous l'ai dit pendant la vidéo, Roger Moore a incarné le célèbre agent secret britannique pour 7 films. Dans L'Homme au pistolet d'or, l'histoire se passe à San Francisco. Et peut-être que cette fois notre agent 007 a enfin trouvé un adversaire à sa taille, en la personne de Scaramanga, interprété par Christopher Lee. C'est un tueur mondialement connu qui exécute ses victimes avec un pistolet d'or. Mais ce fameux tueur s'empare d'un précieux convertisseur d'énergie. 007 est donc chargé de récupérer ce convertisseur d'énergie et d'affronter l'homme au pistolet d'or dans une lutte à la mort. Dans une autre aventure, Moonraker, l'agent secret britannique enquête sur la disparition d'une navette spatiale américaine, Moonraker, navette qui a été confiée au gouvernement britannique. 007 se rend donc aux États-Unis pour interroger le responsable de la construction de la navette, Sir Hugo Drax, interprété par Michael Lonsdale. Mais en fait, il se trouve que c'est lui qui a chouré la navette. Et enfin, je vais vous parler de son dernier James Bond, à savoir Dangereusement Vôtre. L'agent 007 est engagé dans une course contre la montre. Il doit arrêter un industriel avide de pouvoir, interprété par Christopher Walken, dont le but est de tuer des millions d'innocents. Du sommet de la Tour Eiffel au Golden Gate, Bond relève là son plus grand défi. Et petite anecdote sur cet opus, Moore a clairement une tête qui fait peur, parce qu'il s'est fait refaire les paupières un peu avant le tournage du film. Du coup, c'est pour ça que son regard a l'air agrandi. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu en auras appris un peu plus sur Roger Moore. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!